Bonsoir à tous. Nous allons d'abord procéder à l'appel. Monsieur Amaro. Bonsoir à toutes et tous. Monique Slissa. Présente. Fabrice Vega. Présent. Dominique Buchy. Présent. Annie Martin. Présent. Pierre Tonarelli. Présent. Sophie Chave. André Vincent Balzano. Francette Mépi. Bernard Chauveau. Aline Oreille. Robert Bastard. Janine Figuière. Gérard Pateau. Daniel Marron. Gérard Valatte. Michel Amiel. Eliane Garnier. Claude Farcy. Jocelyne Pascal. Excusez, pouvoir Madame Mépi. Jean-Marc Leonetti. Nathalie Monton-Fabre. Didier Long. Delphine Alali. Excusez, pouvoir Madame Chave. Renaud Reynaldo. Grégory Boucher. Excusez, pouvoir Monsieur Vega. Caroline Chelekian. Roxane Calafa. Absente, oui. Absente. Ensuite. J'ai pas entendu, pardon. Absente. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas On entendu. continue. Maximilien Fuzon. Philippe Sanchez. Excusez, pouvoir Monsieur Fuzon en attendant. Lionel Joubeau. Geneviève Battini. Excusez, pouvoir Monsieur Amaro. Romain Marot présent. Serge Baroni. Bon. Alors avant d'entrer dans le vif du conseil municipal, je vous propose de faire une minute de silence, puisqu'il y a environ un an, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame a été tué par un terroriste islamiste à Trèbes, et il a réalisé en fait un acte de bravoure en échangeant sa vie contre celle d'une jeune femme qui avait été prise en otage. Et c'est une façon de dire que jamais la France n'oubliera son héroïsme, son courage et son sacrifice. Je vous remercie. Donc, le procès-verbal de la séance précédente, y a-t-il des questions? Monsieur Fuzon. Oui, Madame le maire, ce que vous appelez procès-verbal, c'est en fait une feuille de présence avec des votes. Dans les autres communes, Marseille, Martigues, etc., il y a ce qu'on appelle un in extenso, c'est-à-dire les débats sont retranscrits sur papier. Vous avez donc choisi un autre mode, les débats sont diffusés sur une chaîne YouTube. Du coup, je voulais savoir si vous vérifiez le contenu de la chaîne et si votre prédécesseur vérifiait également. Écoutez, je peux répondre pour moi. Bon, nous n'avons pas plus à vérifier que ça, puisque c'est filmé, tout simplement. Donc le film tient lieu de compte-rendu in extenso. C'est pas une chaîne YouTube, c'est sur le YouTube, c'est sur le site de la ville. Donc ceci, effectivement, n'est que le complément minimum exigé par les autorités préfectorales. Donc vous ne vérifiez pas? Est-ce que j'ai besoin de vérifier que ce qui est filmé est mis? On filme que ce qui est vrai, non, je pense. Ou alors on fait non, mais je vous pose la question, est-ce que vous vérifiez ou pas? Non, je n'ai pas à vérifier ça. Bon, à part ça, on peut passer au vote du procès-verbal, non? Oui, Monsieur Amaron. Madame le maire, concernant le procès-verbal du précédent conseil, juste revenir sur un courrier dont nous vous avons transmis quelques jours seulement après le conseil municipal. Pour rappel, lors du conseil municipal du 28 février 2019, vous nous avez indiqué que nous n'avions maintenant plus le droit qu'à une seule question par délibération. C'est donc la notion des débats et des échanges que vous avez avec le conseil municipal. Plutôt que le travail, vous avez choisi de museler l'opposition. Et plus grave, concernant le débat d'orientation budgétaire, vous n'avez pas souhaité débattre avec nous, vous n'avez uniquement que répondu très partiellement à nos questions. Et pour rappel, vous n'avez d'ailleurs répondu à aucune de nos questions. Vous avez répondu aux questions de M. Baroni et de M. Fuzon, mais à aucun moment vous n'avez souhaité revenir, ou peut-être pas M. Fuzon, mais en tout cas vous n'avez pas répondu aux nôtres. Nous vous avons fait part de ce manquement quant à la législation, puisque pour rappel, la législation encadre bien la notion de débat d'orientation budgétaire, et nous tenions à faire part de votre réponse, où vous nous évoquez que vous pensez que le débat d'orientation
d'exécution budgétaire qui s'est déroulé lors du conseil municipal du 28 février dernier a pu se tenir dans des conditions tout à fait normales. Durant ce dernier, nous avons posé des questions et vous nous y avez répondu, ce qui est totalement faux. Si ces réponses qui n'ont pas eu lieu ne nous satisfont pas, nous n'y pouvons rien. C'est exactement les propos que vous avez tenus. Je répète, si ces réponses ne vous satisfont pas, nous n'y pouvons rien. Dans tous les cas, puisque vous allez disposer des enregistrements de ce conseil municipal, nous vous conseillons de vous adresser aux autorités compétentes qui pourront juger du caractère légal de nos échanges au sein du conseil municipal. Il en va de même pour vos autres questions qui concernaient les marchés engagés par la ville d'Épais de Mirabeau, information que vous ne nous transmettez pas depuis 2014. Dont acte, nous allons suivre vos conseils et nous allons engager des démarches auprès des autorités compétentes dès ce mois-ci. Et bien, quand bien vous fasse, on verra le résultat. À bientôt sur ce sujet. Bon, je mets au voie le compte-rendu, le procès-verbal. Je tiens à dire compte-rendu. C'est vrai que c'est un procès-verbal. Il ne faut pas dire les choses de travers. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 2 contre, non 3, pardon, excusez-moi, 2 contre pour 3. Bon, donc même si on vous transmet rien, on vous a transmis un marché qui a été fait en février, donc le mois dernier. Bon, c'est tout. C'est pas la peine de reposer votre question, on la connaît, hein, donc la réponse vous la connaissez, donc on peut passer à la suite, je pense, hein, non? Bon, alors répétez-vous. Ma question est simple. Y a-t-il eu d'autres dépenses engagées sur le mois de février par la ville? Certainement. Y a-t-il eu d'autres dépenses engagées par la ville, oui ou non? Oui, certainement. Oui. Vous avez répondu oui. Merci. Je pense que nous avons acheté des stylos parce que tout le monde écrit encore un peu en dehors de son ordinateur, par exemple. Concernant ce sujet, puisque vous nous évoquez des stylos tous les mois, si vous achetez des stylos tous les mois, c'est que vraiment en termes d'anticipation sur un sujet comme celui-ci, ça fait preuve d'anticipation effectivement que d'acheter des stylos tous les mois. J'allais dire, je n'ai pas à vous rendre compte de ça parce que ça, vous le verrez dans le compte administratif et vous pouvez voir la dépense à l'euro près. Hein. Certes, il faut apprendre à lire le compte administratif, mais peut-être que je pourrais vous conseiller de venir aux commissions qui le concernent alors que vous ne venez pas à celle des finances, par exemple. Là, on travaille, on répond, les fonctionnaires concernés sont là pour répondre à vos questions. Ceux qui sont là viennent, les autres, tant pis. Alors effectivement, concernant les commissions, vous faites bien aborder ce point-là. Nous avons fait le choix que de ne plus venir dans les commissions pour une simple raison. Cela fait depuis le mois de janvier que vous nous demandez une chose. Vous remarquez, vous observez ce qui se passe au sein de la population qui est maintenant informée de la teneur de votre vision politique via les vidéos de ce conseil municipal et via quelques rendez-vous que nous avons eus. Vous nous demandez maintenant depuis quelques mois de poser l'intégralité des questions que nous posions avant au conseil municipal de manière anticipée. Pour une seule raison, vous espérez que les questions que nous vous posons avant ne soient pas posées au conseil municipal pour pas qu'elles soient filmées. Donc ce n'est pas du tout quelque chose dans laquelle nous souhaitons nous transcrire. Nous souhaitons continuer à poser toutes les questions au conseil municipal afin que la population puisse être au courant de ce qui se passe. Vous nous avez demandé lors de notre entrevue, Madame le maire, de vous envoyer en amont les questions que nous comptions poser au conseil municipal. Notre réponse est non. Les questions seront posées le jour J au sein du conseil municipal et la requête que vous nous avez faite que de poser toutes les questions au sein des commissions et de ne se contenter que d'une seule question au sein du conseil municipal comme vous l'avez fait le mois dernier, la réponse est non. Le conseil municipal sert à échanger sur les sujets sur lesquels vous nous demandez de délibérer. Bon, je rappellerai que les commissions sont faites pour travailler avec tous les élus de la ville. Hein, ce n'est pas réservé aux élus de la majorité. Il y a même des commissions, comme la commission MAPA, qui est une commission non obligatoire, qui n'a pas l'air de vous intéresser non plus. Écoutez, tant pis. Hein. C'est-à-dire ? Eh bien, il faut que vous veniez quand même. Il y a toujours quelqu'un de notre groupe. Oui, en tout cas, il n'y a pas vous. Excusez-moi, mais c'est quelqu'un du groupe qui doit être présent. Geneviève Battigny est présente à toutes les commissions MAPA. Effectivement, le lundi à 9h, vous savez que ce sont sur des horaires de travail et nous avons la chance que quelqu'un du groupe puisse y être. Et le groupe est toujours présent aux commissions MAPA. Personnellement, effectivement, je n'y suis pas parce que je suis désolé, encore une fois, je travaille dans le privé, je ne peux pas être présent le lundi à 9h. Il y a aussi la session des biens communaux, elle n'est pas à cette heure-là. Hein. Vous n'y étiez pas non plus. Exactement. D'ailleurs, M. Amaro non plus. M. Fuson non plus, pardon.
Ah, pas du tout, alors pas du tout. Celle de la dernière n'avait pas été annulée, puisqu'il y a des gens qui sont venus, mais pas vous deux. Exactement. Et pour cette commission-là, je vous Égalité le renvoie à la soir. réponse que je vous ai donnée il y a quelques minutes. Bon, alors, effectivement, dans les commissions, il n'y a pas de caméra. Hein, c'est sûr, puisque ce sont des sessions de travail. Donc, je pense que vous préférez qu'il y ait des caméras, comme vous venez de le dire, pour pouvoir faire voir ce qui se passe, faire voir ce que vous dites, vous faire valoir, c'est tout. C'est de l'électoralisme, c'est mon avis. On n'ira pas plus loin et on va passer dans le conseil municipal. Lui-même. Enfin, lui-même. On a d'abord des décisions que vous avez dû voir. Donc, ça là. La première décision concerne le fait de désignation d'un avocat pour pouvoir intenter une procédure de citation directe en diffamation à l'encontre de M. Fuzon. Bon, on ne va pas revenir sur ça. Hein. Bon, c'est fait, c'est fait. Oui. Oui, non, juste un petit mot, puisque vous en parlez. Ben, j'en parle parce que c'est Oui, les décisions. tout à fait, Il faut oui. bien informer Non, le conseil quand même. Oui. Non, mais parce qu'en fait, tout simplement, politiquement, je suis totalement inattaquable. Quand, par exemple, je parle de baisse d'impôts et qu'elles sont chiffrées, que je parle de doubler la police municipale et de remettre des patrouilles la nuit tout en baissant les impôts, je suis inattaquable. Donc, en fait, vous pouvez plus que m'attaquer de façon judiciaire, et ce qui est un aveu de faiblesse. Moi, j'aurais pu vous attaquer maintes fois. Par exemple, quand Mais ne vous certains embrouillez pas, certains de vos élus ont usurpé le titre de maire et risquaient 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Et en plus, vous me l'avez confirmé par courrier. Ou quand vous êtes octroyé l'augmentation d'indemnités illégales, les indemnités que vous avez dû même rembourser, ou alors quand vous avez violé la laïcité, quand vous avez financé l'Aïd el-Kibir, la fête musulmane du Moton, à nos frais. Mais bon, en fait, je ne l'ai pas fait parce que vous n'avez absolument aucune importance. J'en profite de la tribune qui m'est donnée pour remercier les nombreux Pénois qui m'ont envoyé des messages de soutien et d'amitié. J'ai eu vraiment beaucoup de messages et je répondrai à tout le monde. Et ce qui vous en félicite même. Et ce qui ressortait, vous pourriez arrêter de me couper s'il vous plaît. Non, mais c'est le règlement, c'est votre règlement. Donc à un moment donné, c'est pas mon appliquez règlement, la loi. Je commente, je vous coupe pas. Alors, finissez rapidement. Et vous savez ce qui est ressorti de ces courriers, c'est qu'on m'a dit merci pour votre honnêteté, ça fait du bien. Ça fait du bien, enfin, un élu honnête. Je peux vous dire, ça fait chaud au cœur. En tout cas, merci pour votre aveu de faiblesse. Sauf que vous avez menti quand même. On ne va pas reprendre le débat. Si on est obligé de prendre un avocat pour ça, c'est parce que vous avez menti, que vous êtes un menteur. Alors bon, voilà. Je dirais pas la même chose de M. Amaro. Je dirais qu'il arrange la vérité pour qu'elle soit plus spectaculaire. C'est pas pareil. Mais en fait, c'est dans le même domaine. Hein. Bon, alors, on peut continuer. Alors, la deuxième décision, qui n'est pas du tout du même ordre, puisqu'il s'agit donc de, quand on dit aliéner un cheval, c'est le vendre, en fait, le céder, selon le prix qui est indiqué. Donc, voilà, c'est tout. Donc, on vous informe à quelle personne on a fait ça, puisque c'est une personne qui souhaitait acquérir l'animal qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais on a dû mettre le nom, là, et qui donc, voilà. Donc, c'est une information. Ce n'est pas un don, c'est une vente. Voilà.